Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire un mini graphique. D'abord, il faut toujours dessiner votre tableau comme je vous ai montré. Vous voyez pour moi ici. Ok. À quel moment faire mini graphique? C'est lorsqu'on est pressé. On veut voir rapidement l'évolution de nos données ou bien de notre vente. Ça dépend. Donc, ici, nous avons les différentes ventes des mois de janvier, février, mars, avril, mai. Vous voyez, voici les différentes ventes. En janvier, il y a eu 18 ventes. En février, 22. En mars, 20. Ainsi de suite. Et c'est ici que moi, je veux voir l'évolution de ces différentes ventes. C'est-à-dire comment ces ventes évoluent. C'est ce que je souhaite voir de façon rapide, sans perdre de temps. Pour commencer, je viens dans la case où je veux voir mon graphique. Ça peut être ici, 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 mais c'est ici, moi, je veux voir mon graphique. C'est pour cette raison que j'ai mis ici évolution. Donc, je sélectionne cet endroit. Vous voyez, il est déjà sélectionné comme ça. J'ai sélectionné cette case. Ensuite, je viens dans insertion. Je clique. Ensuite, je viens dans la partie graphique Sparkline. Vous voyez, graphique Sparkline. Donc, ce sont ces graphiques-là qu'on appelle mini graphiques. Il y a courbe, il y a histogramme, il y a positif, négatif. Donc, il y a 3. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous montrer le cas de la courbe. Vous voyez? OK. Donc, je sélectionne. Vous voyez, ici, on me demande plage des données. Dans ce cas, ce sont ces données-là qu'il faut sélectionner. Comme je vous ai montré la dernière fois, on ne choisit pas plusieurs données, c'est-à-dire tout le tableau. Mini graphique prend en compte une seule cellule, c'est-à-dire une seule ligne, excusez-moi, ou bien une seule colonne. Ça peut être cette ligne-là, vous voyez, ou bien ça peut être aussi en colonne. Mais ce sont des données seulement qu'il faut prendre. C'est celles-là qui sont concernées, c'est-à-dire de 18 à 30. Ce sont ces données-là qu'il faut prendre. Donc, je vais les sélectionner maintenant. Je reprends. Excusez-moi. Vous voyez, j'ai déjà sélectionné mes données de 18 à 30. Ce sont ces chiffres-là qui sont concernés. Ensuite, pour terminer, je prends OK. Vous voyez mon graphique. Vous voyez. Donc, ça donne une explication rapide de mes ventes. Donc, on voit ici, en janvier, il y a eu 18 ventes. Vous voyez, de janvier à février, il y a une petite augmentation, 18 à 22. Vous voyez cette augmentation-là, 18 à 22. Et qu'est-ce qu'on remarque? On descend de 22 à 20. C'est-à-dire que la vente a diminué à partir de février. Ça a diminué un peu, de 22 à 20. Donc, il y a une régression. Donc, vous voyez cela. Il y a une petite régression ici qu'on voit. Vous voyez, ça explique, le graphique explique cela. Et à partir de février, il y a eu encore, c'est-à-dire à partir de mars, il y a eu une augmentation de ventes. On passe de 20 à 27. Vous voyez, ça se voit encore à travers le graphique ici. Il y a une augmentation des ventes. Et de mars et de avril à mai, il y a une augmentation encore des ventes. On passe de 27 à 30. Donc, le graphique explique cela. C'est le rôle des mini-graphiques. Lorsqu'on souhaite voir rapidement l'évolution de nos données ou bien de notre vente, ça dépend. On n'a pas besoin de faire les autres graphiques comme nous avons vu. C'est comme ça se passe.
C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons voir le cas de plusieurs ventes.